Avez-vous déjà été confronté à des défis qui semblaient insurmontables ou avez-vous dû lutter contre des injustices qui semblaient plus grandes que vous? Aujourd'hui, nous vous présentons une histoire inspirante de dépassement et de justice. Découvrez le parcours d'Elena, une femme résiliente qui a affronté une immense adversité pour laver son nom et protéger sa fille. Cette vidéo n'est pas seulement une narration émotionnelle, elle parle de force, de courage et de quête incessante de justice. Avez-vous déjà eu l'impression que la vie conspirait contre vous? Avez-vous déjà été confronté à des situations où la seule issue était de se battre, même lorsque tout semblait perdu? Partagez vos histoires de dépassement dans les commentaires. Nous sommes ici pour inspirer et être inspirés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre plus d'histoires comme celle-ci et ne manquez aucun détail du prochain chapitre passionnant. Tôt le matin, Isabelle s'est réveillée tôt comme d'habitude dans son élégante chambre, entourée d'œuvres d'art de valeur et de meubles sophistiqués. Elle enfila une robe de soie et s'admira dans le miroir, ravie de son apparence. Sa routine matinale était méticuleuse, impliquant divers soins de beauté et soins personnels qui lui prenaient des heures par jour. Tandis qu'Isabelle était perdue dans ses pensées narcissiques, Julia était déjà en route vers le manoir avec un simple sac à dos, chargé de son matériel de nettoyage. Julia vivait dans un petit appartement à la périphérie de la ville et se réveillait avant l'aube pour préparer le petit déjeuner de sa fille Sophia et l'emmener à l'école, où elle l'envoyait avec un baiser sur le front. Après cela, Julia a dû faire face à un bus bondé pour se rendre au travail, toujours alors malgré les difficultés. Tandis qu'Isabelle se préparait pour la journée, la vie de Julia suivait un rythme très différent, marqué par la lutte et le dévouement. Comme d'habitude, Catalina entra par la porte arrière du manoir et se dirigea vers la cuisine, qui était impeccablement rangée. Cependant, je savais qu'il y avait encore beaucoup à faire. Alors qu'il préparait ses produits d'entretien, il entendit la voix autoritaire et impatiente de Sylvia résonner dans la maison. « Viens ici immédiatement. Je veux que tu nettoies toutes les fenêtres aujourd'hui et que tu passes bien l'aspirateur sur les tapis. » La dernière fois, ils étaient pleins de poussière, ordonna Sylvia avec un ton de mépris. « Bien sûr, Madame Sylvia. Je vais commencer tout de suite, » répondit Catalina, conservant un sourire courtois malgré sa fatigue et sa légère nervosité. Catalina a alors commencé ses tâches, tandis que Sylvia était occupée au téléphone avec son amie Marcella, discutant des détails d'une fête à venir. Sylvia était enthousiasmée non seulement par l'événement, mais aussi par l'opportunité d'afficher sa richesse et son statut. « Vous allez adorer la décoration. J'ai engagé les meilleurs designers de la ville et le buffet est tout simplement divin », commente Sylvia avec enthousiasme. Ignorant complètement la présence de Catalina, agenouillée sur le sol, Sylvia poursuivit sa conversation. Catalina, alors qu'elle travaillait dur pour nettoyer chaque recoin de la maison, pensait à son fils Juan et à la manière dont elle pourrait lui offrir une vie meilleure. Malgré des circonstances souvent difficiles, sa détermination discrète la motivait. Pendant une brève pause déjeuner, Catalina était assise dans la cuisine, dégustant un simple sandwich qu'elle avait ramené de chez elle. Ces moments de calme sont pour elle l'occasion de réfléchir sur sa vie et ses talents souvent éclipsés par les difficultés auxquelles elle fait face. Pendant ce temps, Sylvia continuait à préparer la fête. Concentrée sur elle-même et sur l'image qu'elle projetterait, Sylvia trouva Catalina assise dans la cuisine, apparemment inconsciente de la tâche à accomplir. « Tu ne devrais pas travailler en ce moment ? La fête approche et la maison doit être parfaite, » gronda Sylvia en entrant dans la cuisine. « Désolée, Madame Sylvia, je terminais mon déjeuner. Je reviens tout de suite au travail, » répondit Catalina en se levant rapidement et en rangeant son sandwich. Sylvia, qui parcourait un catalogue de décorations extravagantes pour sa fête d'anniversaire, était déterminée à faire de cet événement le plus somptueux de l'année. De plus, il réfléchissait à la façon dont il pourrait trouver un moyen de rabaisser Catalina d'une manière mémorable. D'un ton autoritaire, Sylvia fit entrer Catalina dans la pièce. « Catalina, viens ici. J'ai besoin de te parler, » dit Sylvia sans lever les yeux du catalogue. Catalina entra dans la pièce, s'essuyant les mains sur son tablier, toujours prête pour une autre tâche, mais le ton de Sylvia la rendit nerveuse. Sylvia la regardait avec un sourire qui ne transmettait pas de chaleur, augmentant ainsi l'inconfort de Catalina. « Oui, Madame Sylvia ?» demanda Catalina, attendant la prochaine instruction. « Je prépare ma fête d'anniversaire et j'ai décidé que toi et ton fils Juan étiez invités. Je veux que tu sois présent, » annonça Sylvia avec une lueur espiègle dans les yeux. Catalina a été surprise par l'invitation. Elle n'avait jamais été impliquée dans autre chose que ses tâches ménagères habituelles. Il regarda Sylvia avec méfiance,
essayant de déchiffrer ses véritables intentions. « Madame, je ne sais pas si ce serait approprié. Rohan et moi n'avons pas de vêtements appropriés pour une fête comme celle-ci. » Sylvia secoua la tête avec un sourire qui parut indulgent. « Ne t'inquiète pas pour ça, dit-elle. Catalina, je suis sûre que tu sauras t'adapter. Je veux que vous soyez là. Après tout, vous faites partie de ma vie d'une certaine manière, a déclaré Sylvia. Catalina n'avait d'autre choix que d'accepter. Je savais que refuser pouvait causer des problèmes au travail et je ne voulais pas non plus décevoir Rohan, qui était enthousiasmé par l'idée d'aller à une fête. Satisfaite de la réponse de Catalina, Sylvia s'est à nouveau concentrée sur le catalogue et a planifié les derniers détails de l'événement. Les jours suivants, Catalina ne parvint pas à se sortir de la tête cette étrange invitation. Elle a confié ses tâches à une amie de travail, qui l'a encouragée à profiter de l'occasion. Bien que toujours méfiante, Catalina a décidé de faire de son mieux pour qu'elle et Rohan soient préparés pour l'occasion. Pendant ce temps, Sylvia se préparait pour la fête avec encore plus d'enthousiasme, impatiente de voir son plan d'humiliation se concrétiser. « Maman, on va vraiment à une fête ?» demanda Rohan avec enthousiasme alors qu'il aidait Catalina à choisir ses plus beaux vêtements. « Oui, mon fils, profitons au maximum, » répondit Catalina. Lorsque le jour de la fête arriva, Sylvia était aux anges. La maison était superbement décorée avec des lumières scintillantes, des fleurs exotiques et un buffet qui ressemblait à quelque chose d'un palais. Les invités ont commencé à arriver, tous plus élégants les uns que les autres, saluant la décoration et l'organisation de l'événement impeccable. Catalina et Rohan sont arrivés plus tard, vêtus de leurs plus beaux vêtements, qui bien que simples, étaient propres et bien entretenus. Dès leur entrée, tous les regards se tournèrent vers eux, et certains invités se mirent à chuchoter entre eux, surpris de voir la servante et son fils présents à la fête. Rohan, remarquant la réaction des invités, s'approcha avec un sourire radieux, prenant doucement le bras de Catalina et la guidant. « Catalina, je suis contente que tu sois venue. Viens, laisse-moi te présenter nos invités. » Catalina essaya de garder son sang-froid, mais elle ne se sentait pas à sa place. Rohan, quant à lui, a été émerveillé par la fête. Sylvia a tenu à les présenter à tout le monde, en soulignant la présence inattendue de la servante et de son fils. Il était clair que Sylvia essayait d'embarrasser Catalina, même si son bonheur apparent était superficiel. Rohan regardait sa mère avec surprise et admiration, conscient de l'importance de la musique pour elle et du malaise qu'elle ressentait à ce moment-là. Catalina avait l'impression d'être dans un cauchemar, complètement exposée devant tous les invités. Sylvia a continué sa manipulation sournoise. « Catalina, s'il te plaît, viens ici et montre-nous ton talent, » dit-elle avec un sourire qui masquait à peine son espièglerie. La pièce devint silencieuse, tous les yeux étant rivés sur Catalina, paralysée par le choc et l'embarras. Rohan, remarquant la tension de sa mère, lui serra fermement la main, lui offrant un réconfort silencieux. Il savait que Catalina ne voulait pas être sous les projecteurs de cette façon, surtout d'une manière aussi humiliante, comme Sylvia l'avait prévu. Catalina regarda Sylvia, luttant pour trouver ses mots, mais Sylvia insista avec un ton mêlant commandement et gentillesse. « Allez, montre-nous ce que tu sais faire. » Le cœur de Catalina battait vite. Elle regarda autour d'elle, cherchant une issue, mais tous les yeux étaient fixés sur elle. C'était un moment de décision, céder à la pression de Sylvia ou trouver un moyen de préserver sa dignité. À la surprise de Sylvia, qui s'attendait à des rires et à des moqueries, les invités furent complètement absorbés par la belle prestation de Catalina. La voix douce et mélodieuse de Catalina a rempli la pièce, touchant le cœur des personnes présentes d'une manière que Sylvia n'avait pas prévue. Pendant que Catalina chantait, Rohan la regardait avec fierté, heureux de voir sa mère surmonter ses peurs et briller devant les invités. Le public, d'abord curieux, a été enchanté. Chaque note de la chanson les plongeait plus profondément dans la musique. Catalina a chanté avec une passion et une émotion qui ont touché le cœur de toutes les personnes présentes, créant un moment magique que Sylvia n'avait pas prévu. Le murmure s'est dissipé pour laisser place à un silence respectueux et, à la fin, la salle a été remplie de chaleureux applaudissements. Sylvia, incapable de cacher sa surprise et sa frustration, s'est forcée à sourire tandis que les invités félicitaient Catalina pour le talent et l'émotion qu'elle avait apporté à la fête. Rohan serra sa mère dans ses bras avec fierté, heureux de voir que Catalina avait montré à tous non seulement sa capacité vocale, mais aussi sa force et sa dignité. Malgré l'inconfort initial provoqué par la situation créée par Sylvia, Catalina a ressenti une vague de gratification et de soulagement d'avoir surmonté le défi avec grâce et courage. Alors que les éloges continuaient,
Sylvia regardait avec des émotions mitigées. Son plan d'humiliation avait échoué de façon spectaculaire, révélant davantage sur son propre caractère que sur Catalina. Parmi les invités, Alejandro, un homme d'âge moyen élégant et confiant, s'est approché de Catalina et lui a dit « Tu as un talent incroyable, jeune homme ». La réaction positive du public a fait ressentir à Catalina, surprise et émue, une joie inattendue. Dès que l'émotion s'est calmée, Alejandro s'est approché de Catalina. « Je m'appelle Alejandro. Je travaille dans la musique et j'aimerais discuter d'une opportunité avec vous », a-t-il déclaré en tendant la main. Catalina, encore un peu désorientée, ressentit un tourbillon d'émotions, surprise, gratitude et un pincement au cœur de méfiance, sachant que tout cela semblait être une conséquence directe du plan d'humiliation de Sylvia. Essayant de contrôler sa colère, elle répondit par un sourire forcé. « Bien sûr, Catalina, tu mérites ça. » « Parlons à Alejandro, » dit Sylvia, forçant la situation pour que Catalina et Alejandro se rendent dans un coin plus privé de la maison. Là, Alejandro a loué le talent vocal de Catalina et a expliqué comment il pourrait l'aider à lancer sa carrière musicale. Le revirement soudain de sa fortune a donné à Catalina un espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. « Je ne sais pas quoi dire, merci, monsieur Alejandro. Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça puisse m'arriver. Vous avez un talent exceptionnel, et il mérite d'être reconnu par tout le monde, » a répondu Alejandro avec un sourire. Pendant ce temps, Sylvia, voyant son plan s'effondrer, essayait de garder son sang-froid, même si elle était rongée par la colère. Catalina, à son tour, ressentait un sentiment d'accomplissement, sentant que quelque chose de positif se produisait enfin dans sa vie, grâce à son propre talent, que Sylvia essayait d'utiliser contre elle. Alors que la fête se poursuivait, Catalina et Juan ont quitté l'événement avec un nouveau sentiment d'admiration pour leurs invités. Le plan d'humiliation de Sylvia s'était transformé en un triomphe pour Catalina. Cependant, Sylvia était déjà en train de formuler son prochain geste, déterminée à reprendre le contrôle et à ruiner la vie de Catalina une fois pour toutes. « Rentrons à la maison, » dit Sylvia, alors que ses projets pour l'avenir commençaient à prendre forme. « La nuit a été longue, » commenta Catalina en tenant la main de son fils. « Maman, tu étais incroyable. Je suis si fier de toi, » a déclaré Juan avec un sourire radieux alors qu'il disait au revoir à leurs invités et se dirigeait vers la sortie. Catalina a ressenti un profond soulagement, sachant que même si des défis l'attendaient encore, elle portait désormais un nouvel espoir et une nouvelle détermination pour les affronter, en particulier avec Sylvia toujours présente. Pour l'instant, Catalina possédait quelque chose que personne ne pouvait lui prendre, sa dignité, l'amour de son fils et peut-être même une nouvelle opportunité pour un avenir meilleur. Le lendemain matin, le réveil fut différent pour Catalina. Il s'est réveillé avec un sentiment de légèreté et d'espoir. Son téléphone normalement silencieux vibrait sans cesse avec des messages et des appels. Alejandro, le producteur de musique, avait envoyé plusieurs messages vocaux, désireux d'organiser un rendez-vous et de discuter d'un éventuel contrat. « Je n'arrive pas à croire ce qui se passe. »« Maman, pourquoi ton téléphone sonne autant ?» demanda Juan, curieux. Catalina répondit avec un sourire mêlant incertitude et espoir. « On dirait que c'est à cause de la fête d'hier soir. Il semble que monsieur Alejandro veuille m'aider à chanter pour plus de gens. » Dans les jours suivants, Catalina a rencontré Alejandro à plusieurs reprises et a été présentée à d'autres professionnels de l'industrie musicale. Bientôt, il commença à répéter pour ses premières représentations publiques. Au début, les événements étaient modestes, mais ils ont rapidement pris de l'ampleur et de l'importance. Catalina avait l'impression de vivre un rêve, mais elle savait aussi qu'elle devait garder les pieds sur terre. « Maman, tu veux encore chanter ce soir ?» demanda Juan anxieux. « Oui chérie. Et tu viens avec moi. Nous allons partout ensemble » a-t-elle répondu. Au fur et à mesure que la carrière de Catalina prospérait, elle a pu déménager dans un meilleur appartement, où Juan avait sa propre chambre et son propre espace pour jouer. Malgré sa nouvelle renommée et les changements survenus dans sa vie, Catalina est restée humble et reconnaissante. « Peu importe où nous allons, Juan. Tout ce que nous faisons est pour notre avenir, mais nous serons toujours les mêmes » a déclaré Catalina, essayant de transmettre des valeurs importantes à son fils. À mesure que Catalina gagnait en importance, l'envie de Sylvia augmentait. Catalina remarquait les regards et les murmures lorsqu'elle rencontrait Sylvia dans la rue ou lors d'événements sociaux. À son tour, Sylvia était remplie de colère en voyant l'ascension rapide de quelqu'un qu'elle considérait comme inférieur. La tension entre les deux devenait de plus en plus évidente,
et tout le monde sentait que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Chaque nouveau succès de Catalina était comme une blessure à la fierté de Sylvia. Sylvia se promenait nerveusement dans la maison, incapable de comprendre comment son plan d'humiliation était devenu le levier du succès de Catalina. Cela ne peut pas continuer ainsi. Elle ne peut pas être victorieuse, marmonna Sylvia, déterminée à trouver un moyen de saboter Catalina et de reprendre le contrôle de la situation. Avec un sourire malicieux, Sylvia tenait le dossier entre ses mains, sentant qu'elle avait enfin ce dont elle avait besoin pour en finir une fois pour toutes avec Catalina. En pleine nuit, Sylvia a commencé à élaborer son plan, sachant qu'elle devait agir avec précision pour que tout se déroule comme prévu. Le lendemain, elle a consulté un avocat de confiance pour discuter des prochaines étapes, tandis que Catalina continuait à se concentrer sur ses engagements musicaux et les répétitions des représentations à venir, heureuse des progrès qu'elle faisait. L'avancement de sa carrière et le soutien constant de Ruan ont gardé Catalina motivée. Cependant, elle commença à remarquer que quelque chose n'allait pas. Les interactions avec Sylvia sont devenues plus tendues et elle a remarqué des regards furtifs et des commentaires sarcastiques qui ne sont pas passés inaperçus. Par un après-midi ensoleillé, alors qu'elle sortait d'une répétition, Catalina fut approchée par un journaliste qui lui montra une copie d'un article sur le point d'être publié. Le titre était « Catalina, la vérité derrière le succès », et l'article accusait Catalina d'un vol de bijoux survenu il y a des années, affirmant que les preuves l'impliquaient, même si l'affaire avait été abandonnée en raison d'un manque de preuves concrètes. En lisant les propos diffamatoires, Catalina a senti son monde s'effondrer. Elle savait que c'était l'œuvre de Sylvia. Choquée et dévastée, elle a commencé à recevoir des appels de journalistes et de spectateurs, tous voulant entendre sa version de l'histoire. Elle était entraînée dans un scandale qui menaçait non seulement sa carrière, mais aussi sa réputation et sa relation avec son fils. Pendant ce temps, Sylvia observait de loin, satisfaite du chaos qu'elle avait provoqué. Elle ne croyait pas que Catalina serait capable de s'en remettre cette fois-ci. Déterminée à voir sa rivale complètement vaincue, Sylvia prévoyait de continuer à pousser jusqu'à ce que Catalina soit détruite. Aujourd'hui, Catalina se bat non seulement pour son avenir musical, mais aussi pour sa propre dignité et la confiance de son fils. Sentant son cœur se serrer, Catalina entendit la réponse d'Alejandro avec un sentiment d'impuissance. Sa carrière s'écroulait sous de fausses accusations. Il raccrocha le téléphone, la gorge nouée, incapable de retenir les larmes qui commençaient à couler sur son visage. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, maman ?» demanda Ruan en la serrant fort dans ses bras. Catalina le regardait, le cœur lourd, ne sachant pas exactement comment répondre. Catalina essaya de sourire pour calmer Ruan, mais ses yeux révélèrent la douleur qu'elle ressentait. « Nous allons affronter cela ensemble, mon amour. Nous prouverons la vérité quoi qu'il arrive, a-t-elle déclaré. Pendant ce temps, Sylvia se réjouissait du chaos qu'elle avait provoqué. Elle a suivi chaque répercussion sur les réseaux sociaux et dans les médias, profitant du récit négatif qu'elle avait créé. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des messages et des appels d'amis et de connaissances, tous la félicitant d'avoir révélé la prétendue vérité sur Catalina. « Tu as fait un travail incroyable, Sylvia. Catalina mérite de payer pour ce qu'elle a fait », a commenté Marcella, satisfaite du succès du plan. Sylvia sourit froidement, mais un soupçon de doute la dérangeait. Même si elle avait réussi à ternir la réputation de Catalina, une partie d'elle-même se demandait si elle n'était pas allée trop loin. Au fil des jours, Catalina et Ruan furent confrontés à un isolement croissant. Les gens qui les saluaient autrefois détournaient désormais le regard ou chuchotaient en passant. Sa vie s'était transformée en un cauchemar public, alimenté par les mensonges propagés par Sylvia. Déterminée à blanchir son nom, Catalina a commencé à rassembler des preuves pour prouver son innocence. Elle a engagé un avocat expérimenté et a commencé à examiner en profondeur l'affaire de vol qui l'avait injustement marquée. Pendant ce temps, Ruan est devenu son pilier de soutien, toujours à ses côtés et l'encourageant à ne pas abandonner. « Nous allons nous en sortir, maman. Je sais que tu n'as rien fait de mal, » dit-il avec détermination, lui rappelant l'amour et la confiance qu'il avait en elle. Dans les coulisses de la bataille juridique, Sylvia a poursuivi sa campagne pour garder Catalina dans l'ignorance, investissant dans davantage d'interviews et d'articles renforçant ses accusations. Malgré les accusations portées contre Catalina et la manipulation de l'opinion publique par Sylvia, Catalina ne s'est pas laissée décourager. Elle est apparue dans des émissions de télévision et a donné des interviews, partageant son histoire avec sincérité et courage. À mesure que des difficultés surgissaient, certaines personnes ont commencé à remettre en question la véracité des affirmations de Sylvia,
reconnaissant qu'il y avait peut-être plus dans l'histoire que la version d'une femme aigrie. Enfin, le jour du jugement arriva. Catalina est entrée dans la salle d'audience nerveusement, mais aussi avec une ferme détermination. Son avocat a présenté des preuves substantielles démontrant les incohérences du dossier initial, soulignant les failles de l'enquête et les témoignages contradictoires. Sylvia a regardé avec une colère croissante alors que son plan commençait à s'effondrer, la vérité étant révélée et révélant que Catalina avait été accusée à tort depuis le début. Lorsque le verdict a été annoncé, Catalina a été acquittée. La salle était remplie de murmures et de réactions variées, tandis que Catalina se laissait envahir par un profond soulagement et une immense gratitude. Juan courut la serrer dans ses bras, sentant tous deux le poids des accusations enfin levées. Sylvia, de son côté, assistait impuissante à sa propre défaite, voyant son plan visant à détruire Catalina se retourner contre elle et exposer sa méchanceté et sa manipulation. Alors que Catalina commençait à reconstruire sa vie et sa carrière, tirant les leçons des adversités auxquelles elle a été confrontée, Sylvia a dû faire face aux conséquences de ses actes. Elle s'est rendue compte trop tard que l'envie et le désir de ruiner les autres n'aboutissaient qu'à la ruine. L'histoire de Catalina est devenue un symbole de résilience et de justice, incitant de nombreuses personnes à ne pas abandonner la vérité face à l'adversité. Chaque défi surmonté n'a fait que renforcer le lien d'amour et de confiance entre Catalina et son fils, montrant qu'ensemble, ils pouvaient affronter tous les obstacles que la vie leur lançait. Lors des nuits blanches, Catalina se consacrait à l'examen d'anciens documents, déterminée à découvrir la vérité cachée par les manipulations de Sylvia. Chaque petite découverte apportait une lueur d'espoir au milieu de la tempête qu'était devenue sa vie. Pendant ce temps, Sylvia persistait dans sa campagne incessante pour ternir la réputation de Catalina. Elle a profité de chaque occasion pour renforcer ses accusations, manipulant l'opinion publique à travers des interviews, des articles et des publications sur les réseaux sociaux. Pour Catalina, chaque avancée semblait être suivie de revers. La cruauté de Sylvia la frustrait et Catalina se demandait comment quelqu'un pouvait être aussi impitoyable. Malgré la situation, elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de faiblir, surtout que Juan dépendait d'elle plus que jamais. La promesse qu'elle s'était faite de laver son nom la motivait toujours. Finalement, Catalina a une idée, organiser une interview exclusive avec un journaliste respecté. C'était l'occasion pour lui de raconter son histoire honnêtement et directement, dans l'espoir que le public comprendrait la vérité derrière ses accusations infondées. Au cours de l'interview, Catalina a ouvert son cœur et a parlé ouvertement de l'accusation de vol qui a presque détruit sa vie. Elle a expliqué que les preuves avaient disparu parce qu'elle était innocente et n'avait jamais commis de crime. Alors qu'elle faisait face avec détermination à la caméra, Catalina a eu du mal à retenir ses larmes. L'entretien a été pour elle un moment de vulnérabilité et de courage. Cependant, peu de temps après la diffusion, Sylvia s'est préparée à passer à l'étape suivante. Sylvia a publié de nouveaux documents et manipulé des déclarations, renforçant son récit selon lequel Catalina était une criminelle. L'opinion publique, déjà divisée, commence à nouveau à se retourner contre Catalina. Elle ressentit le poids de la déception alors que le soutien qu'elle espérait obtenir s'effaçait face aux attaques persistantes de Sylvia. Les réseaux sociaux étaient remplis de commentaires hostiles et d'accusations infondées, alimentés par l'influence de Sylvia et la machine médiatique qu'elle dominait. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Juan en remarquant la tension croissante dans la maison. Catalina le serra fort dans ses bras, essayant de cacher sa propre angoisse. « Ne t'inquiète pas, mon fils. Nous trouverons un moyen de prouver la vérité, » répondit-elle, avec détermination malgré l'incertitude qui la consumait. Se défendre semblait être une bataille presque impossible contre les ressources et l'influence de Sylvia. Chaque tentative pour blanchir son nom a été contrecarrée par de nouveaux obstacles, mais Catalina a refusé d'abandonner. Déterminée, Catalina a commencé à enquêter seule. Elle a examiné d'anciens documents, revu des témoins et contacté des personnes susceptibles de détenir des informations pertinentes sur l'incident du vol. Chaque nouvel indice était un petit pas vers la vérité qu'elle voulait si désespérément atteindre. « Je prouverai mon innocence, quel qu'en soit le prix », se murmurait-elle pendant ses nuits blanches, absorbée par la quête de la justice dont dépendait sa vie et celle de son fils. « Laura, j'ai besoin que tu contactes les journalistes qui ont été soudoyés par Sylvia. Exposons publiquement cette fraude », a déclaré Catalina en regardant intensément ses amis. Ricardo hocha la tête et sortit son téléphone portable pour commencer à établir les contacts nécessaires, tandis que Laura, avec sa détermination, se préparait à agir. Catalina a commencé à élaborer une stratégie prudente pour garantir que ses révélations aient un impact médiatique maximal. Pendant ce temps,
elle se consacre à préparer le moment où elle révélera la vérité au public, consciente que chaque étape est cruciale pour sa réputation et son avenir. Au cours des jours suivants, l'équipe de Catalina a travaillé sans relâche pour rassembler toutes les preuves nécessaires, chaque document et témoignage renforçait ses arguments contre Sylvia. Finalement, le jour est venu où Catalina était prête à affronter directement Sylvia. Une interview exclusive a été programmée avec l'une des émissions de télévision les plus importantes du pays. Assise devant les caméras, Catalina a pris une profonde inspiration pour calmer ses nerfs et a commencé à rapporter sa version des événements. Je suis ici aujourd'hui pour clarifier une série d'accusations graves portées contre moi, commença Catalina d'une voix ferme. J'ai été la cible d'une campagne diffamatoire cruelle et méticuleusement conçue de la part de Sylvia, qui a soudoyé des gens pour qu'ils répandent des mensonges sur ma personnalité. Mais aujourd'hui, je présente des preuves concrètes qui démasquent tout ce canular. Au cours de l'entretien, Catalina a présenté des documents prouvant les pots de vin versés par Sylvia, des dossiers financiers manipulés et des déclarations de témoins corroborant la vérité. À chaque nouvelle révélation, l'indignation du public contre Sylvia augmentait. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages de soutien à Catalina, tandis que la réputation de Sylvia a commencé à s'effondrer. En observant la situation depuis son manoir, Sylvia réalisa qu'elle avait sous-estimé la détermination de Catalina. Le plan méticuleux visant à détruire la réputation de sa rivale se retournait désormais contre elle, et les médias commençaient à enquêter sur les accusations portées contre Sylvia, amplifiant encore davantage la révélation publique du scandale. Dans les jours suivants, la vérité a prévalu et Sylvia a dû faire face aux conséquences de ses actes, faisant face à des poursuites judiciaires pour corruption et fraude. Pendant ce temps, Catalina a non seulement trouvé justice, mais aussi retrouvé sa carrière et sa réputation. Grâce au soutien continu de ses amis et du public, Catalina a pu reconstruire sa vie et restaurer son nom. Elle a appris que souvent le combat le plus difficile est celui que l'on ne choisit pas, mais qui finit par définir qui l'on est vraiment. En fin de compte, son courage et sa détermination ont vaincu l'injustice. Nous devons nous assurer que cette histoire soit diffusée correctement, a déclaré Catalina à Ricardo alors qu'ils examinaient les documents. Laura a commencé à contacter des journalistes de confiance qui pouvaient garantir la véracité et l'intégrité des informations. Ricardo, à son tour, a continué à rassembler des preuves supplémentaires pour renforcer le dossier contre Sylvia. Nous disposons de suffisamment de preuves pour dénoncer Sylvia, mais nous devons être prudents dans la manière dont nous publions cela. Elle a encore beaucoup de pouvoir et d'influence, a prévenu Ricardo. Je comprends, Ricardo, mais nous ne pouvons plus reporter. Organisons l'exposition lors d'un événement public afin que tout le monde sache la vérité une fois pour toutes, décida Catalina, sentant grandir en elle la détermination. Avec tout prêt, elle s'est préparée pour la grande révélation, sachant que c'était sa chance de laver son nom et d'assurer un avenir meilleur pour elle et Rohan. Le jour fixé, la salle était pleine de journalistes et de caméras, tous impatients d'entendre ce que Catalina avait à dire. Avec l'aide de Laura et Ricardo, Catalina monta sur scène avec les preuves. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ici pour révéler la vérité sur les accusations portées contre moi et exposer le vrai visage des responsables. Catalina a commencé sa présentation en regardant fixement les caméras. Aujourd'hui, j'apporte la preuve définitive des actes criminels de Sylvia, a-t-il annoncé, en sortant un dossier rempli de documents confirmant les pots de vin, les déclarations manipulées et la fraude financière de Sylvia. Au fur et à mesure que chaque élément de preuve était exposé, la salle tombait dans un silence respectueux et l'expression de surprise et d'indignation se répandait sur les visages des journalistes. Ce sont des relevés bancaires qui détaillent les transferts vers des comptes secrets. Ces documents prouvent que Sylvia a soudoyé des témoins pour qu'ils mentent à mon sujet et payé des journalistes pour qu'ils diffusent de fausses nouvelles, a expliqué Catalina, en brandissant les documents pour que tout le monde puisse les voir. Des questions ont commencé à émerger et les caméras se sont concentrées sur les documents, transmettant la vérité au public. Catalina a continué à révéler l'étendue des activités illégales de Sylvia et comment elle avait manipulé l'opinion publique pour détruire sa vie. Sylvia a construit sa fortune grâce aux mensonges et à la corruption, mais aujourd'hui, la vérité éclate enfin au grand jour. Je suis ici pour restaurer mon nom et garantir que justice soit rendue, a conclu Catalina, les larmes de détermination dans les yeux. Immédiatement, la nouvelle s'est répandue et l'opinion publique a commencé à changer. Les gens ont commencé à voir le vrai visage de Sylvia et le soutien à Catalina a recommencé à croître. Déterminée à retrouver sa dignité et à assurer un avenir meilleur pour elle et Rohan, Catalina s'est préparée à passer à autre chose. Pendant ce temps,
Sylvia était furieuse de voir sa conférence de presse exposer au monde ses activités illégales. Désespérée de sauver sa réputation, elle s'est réfugiée dans son luxueux bureau, a sorti son téléphone portable et a commencé à enregistrer une vidéo, le visage déformé par la rage. Aujourd'hui, je vais clarifier les mensonges qui ont été répandus à mon sujet, a déclaré Sylvia avec une expression furieuse. C'est complètement faux et infondé. Je suis la cible d'une campagne de diffamation, a déclaré Sylvia, face à la caméra avec une fermeté résolue. Elle a fait une pause, essayant de garder son sang-froid, avant de poursuivre, j'ai toujours été une femme d'affaires honnête et dévouée. Ces allégations sont des preuves manipulées et fabriquées de toutes pièces. La vérité sera révélée et je prouverai mon innocence. D'un mouvement brusque, Sylvia éteignit la caméra. La vidéo a été rapidement publiée sur les réseaux sociaux, où elle a commencé à accumuler des vues et des commentaires. De nombreux partisans de Sylvia étaient confus et divisés, ne sachant pas à qui faire confiance. Cependant, Sylvia avait d'autres stratégies en tête pour poursuivre sa campagne contre Catalina. Dans les jours suivants, Catalina a commencé à recevoir des messages de menaces. Au départ, il s'agissait simplement de commentaires anonymes sur les réseaux sociaux, mais ils se sont rapidement transformés en messages directs, emails et même appels téléphoniques. Les menaces variaient, mais tout avait un ton hostile. Tu vas payer pour ça, Catalina. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, lit-on dans un message anonyme. Un autre, envoyé par email, a déclaré « Sylvia est puissante et influente. Cela ne restera pas comme ça. » Catalina a ressenti un frisson dans le dos lorsqu'elle a lu les menaces et a essayé de rester calme, mais la situation a commencé à affecter sa vie quotidienne. Elle s'est isolée avec Ruan, craignant pour leur sécurité. Ricardo et Laura ont continué à offrir leur soutien, mais la pression était écrasante. Ces menaces deviennent de plus en plus graves, a prévenu Ricardo. Nous devons signaler cela à la police. Nous ne pouvons pas permettre à Sylvia de continuer ainsi en toute impunité. Ricardo a essayé de la calmer en lui disant « Restons calmes et affrontons cela sereinement ». En plus des menaces de violence, certains messages attaquaient personnellement Catalina, essayant de la démoraliser. « Vous n'êtes qu'une femme de ménage. Vous n'auriez jamais dû quitter votre logement. Vous ne méritez rien de plus que les dégâts que vous nettoyez », lit-on dans un message rempli de mépris. Catalina a décidé de se rendre au commissariat pour porter plainte, sachant qu'il était crucial de se protéger ainsi que Ruan. Cependant, Sylvia a continué à manipuler les médias sociaux pour façonner l'opinion publique en sa faveur. Nous ne pouvons pas laisser ce criminel continuer à tromper tout le monde. Nous devons nous battre pour la vérité, a posté Sylvia, intensifiant la tension négative et la haine dirigée contre Catalina. Chaque jour, la pression sur Catalina augmentait, les menaces anonymes devenant de plus en plus fréquentes et inquiétantes. Je sais que je dois être forte, mais la situation devient intenable, a avoué Catalina, ressentant le poids d'une persécution constante. Ricardo et Laura ont été un soutien essentiel, mais le sentiment d'être entouré d'hostilité était écrasant. « Maman, est-ce que tout ira bien ?» demanda Ruan, les yeux pleins d'inquiétude. « Oui, mon fils, tout ira bien », répondit Catalina, essayant de cacher sa propre insécurité. Malgré les difficultés, Catalina a continué à se battre, consciente que la vérité était de son côté et qu'elle devait rester ferme pour protéger son avenir et celui de Ruan. Les menaces de Sylvia n'ont fait que renforcer sa détermination à révéler le vrai visage de son adversaire et à blanchir son nom. Dans les jours qui ont suivi la conférence de presse de Sylvia, la situation est devenue extrêmement difficile pour Catalina. Les menaces anonymes, les accords annulés et la pression constante ont eu des conséquences néfastes sur sa santé physique et mentale. Catalina a commencé à se sentir épuisée et démotivée, passant des nuits blanches à s'inquiéter de l'avenir de Ruan, à se demander comment sa vie avait évolué ainsi. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Je voulais juste une vie meilleure pour moi et mon fils, a déclaré Catalina, la voix affaiblie et remplie de désespoir. Laura, tenant amoureusement la main de Catalina, a essayé de la réconforter. Catalina, tu es une personne forte. Nous sommes là pour t'aider à traverser ça. N'abandonne pas. Malgré le soutien de Laura et Ricardo, Catalina commença à s'effondrer. Il a perdu l'appétit et perdait visiblement du poids. Les mauvaises nuits entraînaient des épisodes d'anxiété de plus en plus fréquents. Ricardo a observé la détérioration rapide de la situation et, inquiet, a déclaré « Catalina, tu as besoin de te reposer. Cela ne peut pas continuer comme ça. » Non, Ricardo, je dois continuer à me battre. Je ne peux pas m'arrêter maintenant,
répondit Catalina, même si son corps ne coopérait plus. Un matin, après une nuit particulièrement difficile, Catalina s'est évanouie chez elle. Juan, alarmé, a appelé Laura et Ricardo, qui l'ont immédiatement emmenée à l'hôpital. À l'hôpital, Catalina a été admise en raison d'une fatigue extrême et de symptômes de dépression sévère. Laura a demandé avec détresse, « Est-ce qu'elle va aller bien ?» Ricardo répondit anxieusement, « Catalina est extrêmement faible. Le stress et la pression étaient trop forts pour elle. Nous devons la garder sous observation et lui fournir le traitement approprié pour son rétablissement. » Durant ses journées à l'hôpital, Catalina a reçu des soins médicaux et un soutien psychologique. Ce temps lui a permis de réfléchir aux événements récents. Les visites constantes de Laura et Ricardo étaient un soulagement, mais la douleur émotionnelle était toujours intense. Les larmes coulant sur son visage, Catalina a demandé, « Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Que ai-je fait pour mériter tout cela ?» Laura a répondu fermement, « Catalina, ce n'est pas de ta faute. Sylvia est responsable de tout cela, elle a essayé de ruiner ta vie. Elle essaie de te détruire, mais tu es plus fort que tu ne le penses. Nous surmonterons cela ensemble, » a déclaré Ricardo, essayant de redonner espoir à son ami. Les crises d'angoisse de Catalina étaient fréquentes et elle se sentait piégée dans un cycle de peur et de désespoir. Cependant, avec le soutien continu de ses amis et un traitement médical approprié, Catalina était déterminée à se rétablir et à relever les défis que Sylvia lui avait mis sur le chemin. Laura et Ricardo ont commencé à faire de petits pas vers le rétablissement. Juan, chaque fois qu'il rendait visite à sa mère, lui apportait ses dessins et ses petits souvenirs pour lui remonter le moral. « Maman, j'ai fait ça pour toi. C'est une fleur, parce que je sais que tu aimes les fleurs, » dit Juan en lui tendant un dessin coloré. « Merci, mon amour. Je me battrai pour que tout aille bien pour nous deux, » répondit Catalina, déterminée à montrer des progrès. Peu à peu, Catalina a commencé à reprendre des forces. Elle savait qu'une longue bataille l'attendait encore, mais son séjour à l'hôpital lui a apporté la clarté dont elle avait besoin pour aller de l'avant. Quand nous sortirons d'ici, nous mettrons fin à cela une fois pour toutes. Je ne suis pas seule, et toi non plus, déclara Catalina, déterminée à faire face à Sylvia. Laura dit fermement, nous sommes avec toi, Catalina. Nous nous battrons jusqu'au bout. Oui, Laura. Quand nous sortirons d'ici, je me battrai de toutes mes forces. Je ne laisserai pas Sylvia gagner, répondit Catalina, sentant une nouvelle flamme de détermination s'allumer en elle. La convalescence n'a pas été facile, mais le jour de la sortie est enfin arrivé. Catalina était prête à affronter Sylvia avec une nouvelle détermination. Elle a quitté l'hôpital se sentant plus forte et se préparait pour la bataille qui l'attendait. Nous allons affronter cela ensemble, a déclaré Laura alors qu'il quittait l'hôpital. Oui, il est temps de régler ça une fois pour toutes. Sylvia devra payer pour tout ce qu'elle a fait, répondit Catalina, la détermination évidente dans ses yeux. Le retour de Catalina a marqué le début d'une nouvelle phase de sa vie, où elle était déterminée à laver son nom, à protéger son fils et à faire en sorte que Sylvia fasse face aux conséquences de ses actes. Catalina savait que pour mettre fin à la tyrannie de Sylvia, elle devait exposer publiquement ses actes de manière incontestable. Elle a choisi un grand événement caritatif, qui attirait l'élite de la ville, dont de nombreux anciens alliés de Sylvia. Avec le soutien de Ricardo et Laura, Catalina a rassemblé toutes les preuves nécessaires pour incriminer Sylvia, enregistrement de menaces anonymes, documents financiers compromis et déclarations de témoins. La salle de l'événement était pleine à craquer, pleine de luxe et d'ostentation. Sylvia, magnifiquement habillée, circulait parmi les invités avec un calme apparent. Catalina entra discrètement, sentant le poids du moment. Elle savait que c'était sa dernière chance de demander justice. « Ricardo, est-ce que tout est prêt ?» demanda fermement Catalina. « Oui, Catalina, nous avons tout ce dont nous avons besoin. »« Allons-y », répondit Ricardo en tenant un dossier rempli de documents. Ils se sont dirigés vers le centre de la scène, où le microphone était préparé pour les discours. Sylvia, remarquant le sérieux dans les yeux de Catalina, fut surprise, mais lui laissa de l'espace. La musique fut réduite au silence et tous les regards se tournèrent vers Catalina. « Bonsoir à tous. Je sais que c'est un événement caritatif, mais je demande un instant de votre attention, » commença Catalina d'une voix ferme. Catalina commença à parler, réalisant que Sylvia essayait de rester calme alors qu'elle savait que la confrontation était imminente. Même si Sylvia savait que Catalina était là pour la confronter, elle n'avait aucune idée de l'étendue des preuves qui seraient présentées.
Catalina prit une profonde inspiration et commença sa présentation. Au cours des dernières semaines, j'ai reçu plusieurs menaces. Au début, je pensais qu'il s'agissait de simples provocations de la part de personnes cruelles, mais j'ai vite compris que ces menaces provenaient d'une source précise. Alors que Ricardo distribuait des copies des messages et des courriels menaçants à la presse, un murmure de surprise commença à imprégner la pièce. Les messages que j'ai reçus disaient que je n'avais pas ma place dans leur cercle et que j'étais juste une femme de ménage, sans aucun droit à autre chose que les dégâts que je nettoie. Ces menaces étaient profondément humiliantes et terrifiantes, a poursuivi Catalina, tandis que des captures d'écran de les messages étaient affichées sur un écran géant. Sylvia, visiblement mal à l'aise, se mit à transpirer, mais garda un sourire forcé, essayant de cacher son inquiétude. Catalina a ensuite présenté les preuves les plus accablantes. Après avoir enquêté sur l'origine de ces menaces, j'ai découvert qu'elles étaient toutes liées à une seule personne. Sylvia, vous avez utilisé votre pouvoir et votre influence pour tenter de ruiner ma vie. Voici les relevés de virements bancaires qui prouvent que vous avez payé des témoins et soudoyé journalistes. Et voici la preuve que vous êtes responsable des menaces anonymes que j'ai reçues, a déclaré Catalina, tenant une enveloppe contenant des documents. Ricardo a commencé à distribuer ces preuves aux journalistes, qui ont immédiatement commencé à prendre des photos et à prendre des notes. Les riches anciens alliés de Sylvia, choqués par les révélations, ont commencé à murmurer entre eux. Cela ne peut pas être vrai. Tout cela est fabriqué. Catalina ment, s'exclama Sylvia, désespérée. Malgré ses efforts pour garder son sang-froid, il était clair que Sylvia se trouvait dans une situation irréversible. Catalina avait rassemblé des preuves irréfutables démontrant la responsabilité de Sylvia dans les menaces anonymes. La police, présente lors de l'événement, a commencé à agir sur la base des preuves présentées, et l'atmosphère tendue dans la salle était palpable. À la demande de Ricardo, un des policiers s'est adressé à Sylvia. Sylvia Rodriguez, vous êtes en état d'arrestation pour corruption, menace et fraude financière. Vous avez le droit de garder le silence, a déclaré le policier en menottant Sylvia. L'environnement était complètement silencieux tandis que les images de Sylvia emmenées par la police étaient retransmises en direct par les journalistes présents. Catalina, désormais libérée des accusations et des menaces qui la tourmentaient, ressentit un profond soulagement. Je remercie tout le monde d'avoir écouté la vérité. Je voulais juste laver mon nom et protéger mon fils. Aujourd'hui, justice a été rendue, a déclaré Catalina, les larmes de gratitude dans les yeux. Les applaudissements ont commencé timidement, mais se sont rapidement transformés en une chaleureuse ovation de soutien à Catalina. Elle est descendue de scène et a été accueillie par Laura et Ricardo avec une étreinte émue. Tu l'as fait, Catalina. Enfin, justice a été rendue, dit Laura en tenant les mains de Catalina. Oui, nous l'avons fait ensemble. Maintenant, nous pouvons recommencer, libres de toute cette peur et de cette oppression, a répondu Catalina, enfin apaisée après la confrontation. Une fois le conflit résolu et le vrai visage de Sylvia exposé, Catalina a retrouvé sa dignité et était prête à avancer la tête haute. Les médias se sont rapidement tournés vers l'histoire de résilience de Catalina, et elle a commencé à recevoir un immense soutien du public. Les gens ont été touchés par son courage et sa détermination à affronter l'adversité. Après avoir affronté tant d'adversités, la carrière musicale de Catalina, qui semblait avoir été ruinée par les mensonges de Sylvia, a recommencé à prospérer. Avec le soutien d'Alejandro, le producteur de musique qui l'a découverte, elle démarre de nouveaux projets et l'accueil du public à chaque représentation est extrêmement positif. Catalina avait l'impression de récolter enfin les fruits de son travail acharné et de son talent. Pendant ce temps, la vie de Sylvia était en ruine. Reconnue coupable de fraude, de corruption et de menaces contre Catalina, son empire financier s'est effondré et avec lui, la vie de luxe qu'elle avait bâtie. Ses anciens amis l'ont abandonnée et Sylvia s'est retrouvée seule, face aux conséquences de ses crimes. La femme riche qui avait humilié sa servante voyait tout s'effondrer autour d'elle, sentant le poids de ses actes. D'un autre côté, Catalina ressentit enfin un profond soulagement. Une fois la justice rendue, elle a pu aller de l'avant, confiante dans son courage et son intégrité pour relever tout défi futur. Avec la tête haute et la certitude que la justice prévalait, le nom de Catalina a été blanchi et elle a retrouvé sa place dans le cœur du public. Leur histoire est devenue un symbole de dépassement de soi et de résilience, et Catalina et Rohan ont vécu heureux, entourés de soutien et d'amour. Avec le soutien d'amis fidèles comme Laura et Ricardo, Catalina a compris que son parcours n'était pas facile, mais que chaque défi la rendait encore plus forte. Elle était désormais prête à connaître le succès et le bonheur qu'elle méritait,
sachant qu'elle affrontait ses adversités avec courage et intégrité. Lequel des personnages avez-vous trouvé le plus inspirant dans la trajectoire de Catalina, Laura, Ricardo ou Juan? Laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Partagez également avec nous quelle autre histoire de dépassement et de justice vous aimeriez voir sur notre chaîne. Ne manquez pas la prochaine vidéo pour des histoires plus inspirantes. Inscrivez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour rester informé.